Oui, ces scientifiques redoutent une augmentation des températures qui pourrait aller jusqu'à 0,2% de 2 degrés, qui viendrait donc s'ajouter aux effets du réchauffement climatique. Ça peut paraître peu, mais dans un pays comme l'Australie, où l'air chaud et humide favorise les pluies, eh bien avec El Niño, c'est tout l'inverse. Le pays devient alors aride et sec et ses forêts sont en proie à des méga-feux, comme d'ailleurs aux États-Unis ou bien au Canada. Dans d'autres régions comme la Californie, l'Afrique de l'Est, ou bien dans certains pays d'Amérique du Sud, eh bien ce sont les pluies diluviennes qui font leur apparition avec tous les risques d'inondation et de glissement de terrain que ça engendre. Alors c'est quoi El Niño que l'on surnomme l'enfant terrible du Pacifique? Alors c'est un phénomène naturel qui apparaît en moyenne tous les 2 à 7 ans. Avec El Niño, les vents s'affaiblissent au-dessus du Pacifique, les eaux de surface deviennent anormalement chaudes et elles libèrent ensuite une quantité énorme d'énergie dans l'atmosphère et par effet domino, la température augmente sur l'ensemble de la planète. Le phénomène dure environ entre 18 mois et 2 ans et généralement, ces effets sont beaucoup plus importants durant la deuxième année. C'est pourquoi le pire est attendu pour 2027. Et El Niño, Grégory, impacte directement la faune, la flore et les activités humaines. Oui, comme par exemple à certains endroits dans l'océan, le plancton se raréfie. Du coup, les petits poissons sont privés de nourriture, ils meurent, les plus gros se déplacent, ce qui impacte directement les populations locales qui dépendent directement de la pêche. En Amazonie, la forêt manque d'eau et n'est plus en mesure de capter autant de CO2 qu'à la normale. Et le principal responsable du réchauffement climatique reste donc en plus grande quantité dans l'atmosphère. D'une façon plus générale, El Niño impacte la production à travers le monde, ce qui aggrave aussi la faim dans le monde. Autre conséquence, avec El Niño, il y a beaucoup plus de nuages dans le ciel, la production d'énergie solaire chute à l'échelle mondiale et on a donc beaucoup plus recours aux énergies fossiles. Mais ça, c'est dans le pire des scénarios qui reste encore aujourd'hui hypothétique. Merci beaucoup. Justement, une note d'espoir pour finir. On espère qu'il sera moins redoutable qu'habituellement, ce phénomène El Niño.